attention, c'est le Graal, le trésor ultime pour lequel les grandes entreprises se battent sans merci. Parce que là où va ton attention, va ton argent. Te vendre directement de la publicité, collecter et vendre les informations que tu publies toi-même, diffuser de fausses nouvelles, influencer ton opinion, booster tes endorphines en te gardant scotché à l'écran toute la journée, satisfaire ton besoin toujours plus grand de gratification immédiate. L'intérêt financier, direct ou indirect, de gagner ton attention est énorme. Pour qu'il gagne, il te pousse à consommer toujours plus de contenu. Mais on ne va pas s'attaquer au système. Le business de l'attention ne va pas disparaître. Ce que je te propose ici, c'est plutôt d'agir concrètement sur la façon dont toi, tu peux réagir et apprendre à contrôler cette surconsommation pour reprendre le pouvoir et sortir de ce cercle vicieux. Bienvenue par ici, je suis Olivia, ta coach en productivité et dans ce podcast, je te parle d'organisation, de gestion du temps, de productivité. Et si tu cliques sur le premier lien dans la description, tu pourras réserver un appel gratuit avec moi. Pendant 30 minutes, on pourra échanger sur tes problématiques d'organisation et je te donnerai des pistes concrètes pour booster ta productivité au quotidien. Le lien de l'agenda est dans la description de l'épisode. Tout est pensé pour te garder scotché à ton écran, parfois pendant des heures, à consommer des contenus encore et encore. Le résultat, c'est un esprit saturé, une baisse de productivité, un temps précieux gaspillé. Mais il ne s'agit pas ici de dénoncer le système ou d'espérer qu'il change. Il s'agit surtout de protéger ton temps, ton énergie et ton intelligence. Soyons honnêtes, il y a peu de choses aussi abrutissantes que les réseaux sociaux. Ils sont indispensables aujourd'hui, c'est vrai, mais il faut savoir doser. Et la première étape, c'est de comprendre pourquoi tu es accro. Ton cerveau est programmé pour adorer ce genre de stimulation. Chaque notification, chaque mail, chaque vidéo dans ton fil d'actualité va libérer de la dopamine. C'est cette hormone qui te donne une sensation de plaisir immédiat. Les algorithmes savent exactement comment activer ce mécanisme et te donner envie de rester, d'en vouloir toujours plus. Leurs scientifiques et ingénieurs ont pensé ce système, ils l'ont fait aboutir. Ce défilement infini qu'on connaît tous a été introduit en 2006 par Asa Raskin. C'est un concept qui simplifie l'expérience de navigation en éliminant la pagination. Du coup, il permet une expérience fluide et sans interruption. TikTok, les réels sur Instagram, les shorts sur YouTube, ils utilisent tout ce concept. Le problème, c'est que la gratification immédiate que ça crée te coûte vraiment cher sur le long terme. Tu perds du temps, tu perds de la concentration, tu t'éloignes de tes objectifs. Reconnaître que ce n'est pas juste une question de volonté propre, mais un vrai combat contre des mécanismes bien rodés, des automatismes même. C'est une prise de conscience capitale déjà pour avancer. Une fois que tu as compris ce qui se passe, il faut commencer à agir en te fixant concrètement des limites claires. Au grand mot, les grands remèdes. Si tu ne cadres pas ton utilisation des écrans, ils vont tout envahir. Tu vas y passer tout ton temps et tu ne te rendras même pas compte. Donc, commence par définir un temps maximal que tu es prêt à consacrer chaque jour aux réseaux sociaux ou d'autres applications qui sont trop chronophages. Aujourd'hui, presque tous les smartphones ont des paramètres de limite de temps par application. Moi, je suis sur iPhone. Tu vas dans paramètres, temps d'écran et puis limite d'écran. Là, pour chaque application, tu fixes la limite quotidienne à passer dessus. Dès que tu atteins la limite, ton portable te le signale. Tu as la possibilité de passer outre, évidemment, mais ce n'est pas vraiment le but. Il faudra te forcer à quitter l'application dès que tu as le signal. Dans tous les cas, ça te rappelle que tu as quand même passé tel nombre d'heures ou tel nombre de minutes sur telle application aujourd'hui. En soi, ça aide déjà à une prise de conscience. Ça te fait réfléchir. Tu peux même ajouter encore un blocage. Enlever carrément certaines applications de ton écran de téléphone. Pour y accéder, ça t'oblige à aller dans la barre de recherche pour retrouver l'application. Comme j'ai fait ici pour X, l'ex-Twitter. L'application n'est pas supprimée de ton téléphone. Elle est juste cachée en fait. Et ça rajoute une couche de difficulté pour y accéder. Maintenant, fixer un temps, ce n'est pas suffisant. Tu dois aussi établir des plages horaires sans téléphone. Oui, carrément, sans téléphone. Tout le temps que tu ne passes pas du tout sur ton téléphone, c'est du temps pendant lequel tu ne consommes pas de contenu en tout genre. Par exemple, tu peux décider que le matin, avant de commencer ta journée, et le soir, avant de dormir, ton téléphone reste éteint ou hors de portée. Ça t'évite de scroller jusqu'à tomber de sommeil. Personnellement, le soir, je laisse mon téléphone en dehors de ma chambre à coucher, dans une autre pièce de la maison, pour ne pas être tenté de me jeter dessus dès le réveil. Ça, c'est à éviter à tout prix. Cette distance physique te permettra même de retrouver des moments de calme, de réflexion pour commencer tes journées un peu plus sereinement. Troisièmement, il faudra faire le tri dans ce que tu consommes sur les réseaux. Absolument tout
ce que les créateurs publient sur les différentes plateformes rentre dans l'une ou l'autre de ces catégories. Les contenus sont créés pour t'inspirer, te motiver, te divertir, te faire réagir, t'éduquer ou promouvoir quelque chose. Passe en revue tous tes abonnements. Regarde de plus près les comptes, les pages, les créateurs que tu suis. Est-ce qu'ils t'apportent vraiment quelque chose? Ou bien est-ce qu'ils te distraient? Est-ce qu'ils te vident de ton énergie? Est-ce que ce que tu vois défiler sur ton fil d'actualité, c'est du contenu utile? Si ce n'est pas le cas, désabonne-toi sans pitié de tout ce qui ne t'élève pas. Je te rassure, il ne s'agit pas de ne plus suivre des créateurs qui te font rire, par exemple. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut savoir équilibrer. Pour le temps que tu y passes, il faudrait quand même que ça t'instruise ou t'informe un minimum. Donc, à la place de tout le vide que tu vas supprimer, remplis ton fil d'actualité de contenu qui t'inspire, qui te pousse à progresser. Tu y passes moins de temps et en majorité, il servira à quelque chose. C'est tout bénef en fait, comme on dit. Mais trier et limiter ne suffit pas si tu ne sais pas quoi faire de ton temps libre. C'est là que remplacer le temps d'écran que tu préserves par des activités concrètes va entrer en jeu. Réfléchis à ce que tu peux faire quand tu n'es pas sur ton téléphone. Tu peux lire un livre, aller marcher, cuisiner ou juste passer du temps en famille sans avoir le nez dans ton téléphone. Ces activités vont te reconnecter à toi-même, stimuler ton esprit autrement et te font ressentir une satisfaction différente, plus profonde. Par exemple, tu remplaces 30 minutes de scroll sur ton téléphone par 30 minutes de sport ou de lecture. Ça peut transformer ta journée. Non seulement tu te sentiras plus productif déjà, mais tu vas aussi vite remarquer une amélioration de ton humeur, de ta clarté mentale. La surconsommation de contenu te donne souvent l'illusion que tu apprends ou que tu avances. Mais si tu n'appliques jamais ce que tu consommes, tu stagnes. Ou tu vas passer des heures et des heures à scroller, à regarder des vidéos pour te distraire, penser à autre chose, t'occuper, etc. Mais est-ce qu'il faut passer autant de temps à se distraire chaque jour? C'est là où ça devient un piège sans fin. Pour chaque contenu que tu regardes ou lis, pose-toi la question: comment puis-je utiliser cette information? Mets en pratique ce que tu apprends ou partage-le avec quelqu'un pour le transformer en une action concrète. C'est comme ça que tu passeras de spectateur à acteur. Et pour renforcer ces nouvelles habitudes, tu peux même intégrer un système de récompense. Quoi de mieux que de se faire de petits cadeaux pour rester sur la bonne voie? Ton cerveau aime bien être récompensé, donc utilise ça à ton avantage. Chaque fois que tu respectes tes limites ou que tu remplaces un moment de scroll par une activité plus bénéfique, offre-toi une petite gratification. Ça peut être juste une tasse de ton café préféré, un petit moment de détente ou même simplement le plaisir de cocher cette case sur ta liste de choses à faire. Ce sont des petites victoires qui renforcent ton engagement et rendront le processus un peu plus facile, un peu plus agréable. La surconsommation de contenu, c'est comme une course sans fin qui te vide au lieu de t'élever. Parce que le défilement ne s'arrête pas. Il y aura toujours une nouvelle vidéo à regarder. Il y aura toujours une nouvelle photo à liker, de nouveaux commentaires à lire. Donc en adoptant ces quelques petites stratégies, tu pourras transformer ton rapport à ces contenus numériques. Tu apprendras à passer moins de temps sur ton téléphone, à consommer moins de contenu et à le faire avec intention, à te reconnecter à tes priorités et à préserver ton énergie mentale. Parce que cette surconsommation n'est pas une fatalité. Avec un peu de discipline, avec les bons outils, tu peux reprendre le contrôle et utiliser ton attention là où elle a le plus de valeur, sur ce qui compte vraiment pour toi. N'hésite pas à partager cet épisode à tes proches et sur tes réseaux sociaux si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la productivité et le développement personnel. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.